les artistes pensent à quoi ressembleraient les années 2000. Après le reste, on s'en bat les couilles. The first series of image was printed and enclosed in cigarette and cigar box around the time, ok. Enclosed, je sais pas ce que c'est ce mot. Enfermé, ok, dans des boîtes de cigarettes et de cigares dans les années 1900. Quand c'était interdit à Paris, bref, je suis pas très fort en anglais. Blablabla. Bla bla bla. Donc là, en gros, voilà. Première peinture. En l'an 2000, à chaque fois il y a écrit, et en bas il y a écrit par exemple Electric Scrubbing. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'imagine que c'est le nettoyage. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre chaque dessin. On va dire que c'est des dessins. Bon, déjà, la femme qui passe le ménage habillée comme ça, on n'avait pas vu ça évidemment depuis des décennies. Donc il s'imagine une espèce de machine qui tient un balai et un autre qui tient, on dirait un clapet en bas, donc je dirais un ramasse déchets. Et en gros, la meuf elle tient un bâton qui est relié à cette machine qui fait bouger les deux en même temps. Voilà, donc double gain de temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'imaginer par rapport à la réalité. Alors la réalité, c'est que dans les années 2000, il y a encore plein de gens qui passent le balai comme moi par exemple. Il y a l'aspirateur qu'ils n'avaient pas imaginé, donc un truc qui aspire de la poussière avec de l'air. Et il y a aussi les petits aspirateurs automatiques, et ça non plus, ils n'y avaient pas pensé parce que c'est totalement automatique, mais quand même, j'apprécie l'effort. Ensuite, en deuxième, on a a very busy farmer, donc un fermier qui est vraiment occupé. Alors, je pense que c'est de l'humour justement parce que le fermier il est assis sur une chaise et il contrôle juste les machines de loin. Donc là c'est encore une fois pareil, on voit les poteaux électriques et on voit que la machine, alors j'ai pas le nom de cette machine exactement, mais ce qui récupère le foin pour en faire des bottes, je crois. Et comme un tramway un peu, elle est reliée à une ligne à haute tension. Et tout est fait de loin, en gros, lui il contrôle de loin. Alors, je sais pas si ces dessins se voulaient sérieux, enfin comment dire, est-ce que c'est plus humoristique qu'autre chose, ou alors est-ce que il pensait vraiment qu'il y avait un monde où ça ce serait possible, parce que vraiment vous allez voir que au fur et à mesure ça va devenir alors intensive breeding. Breeding, est-ce que ça veut dire nourrir? Non, je ne sais pas. Ah non, attends, alors elle met des œufs dans une machine et ça en ressort avec un toboggan où il y a des poussins qui sortent comme une espèce de couveuse, mais attends, là je comprends pas là. Ou alors c'est l'inverse. C'est les œufs qui viennent à elle et elle les récupère dans le panier. Mais pourquoi il y aura un toboggan alors? Ouais, là j'avoue que j'ai pas capté. Alors, ça c'est marrant. House rolling through the countryside, donc une maison qui est littéralement en train de se mouvoir à la campagne. En vrai, si vous avez déjà vu des gros camions transporter des mobil-hommes, on n'est pas si loin en vrai. Franchement. Et même je dirais les bus anglais avec le rez-de-chaussée et un étage. Bon là il y a carrément une cheminée donc c'est vraiment nimp. La villa beau séjour. Bon c'est assez what the fuck, hein, sachant que la largeur du truc j'ai même pas envie d'imaginer avec des roues de vélo en plus. Mais plutôt marrant. Plutôt marrant. Là encore une fois. The Newfangled Barber. Bon, je sais pas ce que ça veut dire Newfangled, mais Barber on va dire chez le coiffeur. Là pareil, le coiffeur qui regarde même pas le client de ce côté et la machine qui tient tous les outils et qui pense faire tout en même temps. Il me semble qu'en chirurgie, ils ont commencé à faire des machines ultra précises, non, qui est contrôlée justement par un médecin. Si je dis pas de conneries, donc en vrai, il y a quelque chose de vrai là-dedans, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? J'avoue que j'ai Madame at her toilet, une femme dans ses toilettes. Alors est-ce que c'est chez elle? Alors il y a plein de trucs, elle se fait coiffer automatiquement.
rose, ses pieds, je sais pas ce qu'ils foutent. Une lumière, ouais, bon, vas-y, on va skip parce que je connais rien à ça. A tailor of the latest fashion. Ça, par contre, je trouve c'est assez vrai. Parce que là, on voit un ruban qui tire un. Enfin, on voit un bout de tissu qui est apporté par une machine. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 1900, je pense que les vêtements, ils étaient tous faits à la main ou avec des machines, mais avec un homme qui les contrôlait. Là, j'avoue qu'on se rapproche plus quand même d'un truc réaliste, avec vite des vêtements produits rapidement et pas cher. Bon, ils sont quand même bien sapés. Hein. Ça m'a fait rire, ça. A well-trained orchestra, donc un orchestre bien entraîné. Évidemment, parce que, évidemment, je sais plus comment on appelle ça, le mec qui est censé diriger l'orchestre avec sa baguette, tire une manivelle, enfin, te fait tourner une manivelle pour que tous les instruments jouent en même temps. En soi, on n'est pas si loin du fait que au cinéma, maintenant, la musique sort par des haut-parleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve qu'on n'est pas si loin. Parce que là, ça montre juste qu'on a besoin de rien faire et les instruments jouent tout seuls. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les cinémas. La musique joue toute seule, il n'y a pas besoin d'avoir des musiciens. Ah ouais, ça m'a mis bien ça. At School, bon, là, c'est là où je me suis posé la question. Est-ce que je pense que c'est plus de l'humour que vraiment une sincère envie de proposer, enfin, une sincère opinion sur ce que pourrait être l'an 2000. Après, peut-être que les gens en 1900, ils étaient totalement matrixés par l'an 2000. Genre, ils se disaient, mais l'an 2000, la vie de ma mère, il va se passer des trucs de fou en l'an 2000. Donc là, évidemment, un élève qui tourne une manivelle, on met les livres dedans, les livres passent par un fil, enfin, les informations du livre passent par un fil et sont directement mis dans la tête des élèves. Ça, en vrai, ce serait tellement de la frappe. Ce serait tellement de la frappe. Advanced Sentinel in hélicoptère. Un sentinelle, c'est pas un soldat, un truc comme ça. Alors ça, c'est... Je me demande si en 1899, les hélicoptères, ça existait. Alors là, parce que là, quand même, on est sur un truc mi-montgolfière, mi-hélicoptère. Et je trouve que c'est assez réaliste avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Bon, pas au niveau de la forme, mais l'idée est là, quoi. Une grosse hélice qui tourne au-dessus. Et basta, quoi. Une aerial battle, donc une bataille aérienne. Avec carrément les gens sur le Zeppelin. Ouah, attends, mais c'est un truc de fou, là. On dirait un bateau, mais le bateau, il est tenu par un Zeppelin. Il y a des gens ici, il y a des gens sur le dessus. Ah ouais, les avions qui s'imaginaient à l'époque, on dirait qu'ils sont des ailes. Mais des ailes moelleuses. Ah, c'est trop bizarre. Ouais, pas mal. Ensuite, ah ouais, voilà, c'est là où je l'avais pas vu. Aerocap Station. Évidemment. Donc, comme si t'allais au métro avec l'ascenseur, tu montes, tu prends ton espèce je ne pourrais même pas dire le nom. Ton espèce de mini-avion et tu voles dans la rue comme ça. Donc les gens... après t'as les gens qui sont en dessous, etc. Puis toi tu peux faire ton petit vol à droite à gauche, on voit là-bas. Ouais, ça c'est vraiment... Ah, le facteur The Rural Postman. Le facteur des campagnes. Évidemment le petit facteur qui vient livrer avec son balai magique. Directement. D'ailleurs, il faut être exactement à l'heure où le facteur arrive parce que s'il passe et que tu le loupes de 1 seconde, et ben c'est trop tard, tu peux attendre le lendemain pour avoir ton courrier, sois-en sûr. Encore une fois, les mêmes trucs volants, aviation, police. Ah non, mais là c'est encore pire, le policier c'est devenu un papillon, quoi. C'est-à-dire que là il a une espèce d'extension qui est accrochée à ses jambes, les ailes qui sont dans son dos et attention, il fait la circulation des gens qui traînent. Ouais, non, mais c'est vraiment... Non, mais là, va te faire foutre. Voilà, là, ça y est, va te faire foutre. Des pompiers qui arrivent avec des ailes de dragon. Mais va te faire enculer. The Little Eagle Nest Robber. Donc là, apparemment,
bien. Fishing for seagulls. Alors là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on pêche des oiseaux. D'accord. Des batailles dans le Pacifique. Une bataille, une course. On chevauche je ne sais pas ce que c'est ce poisson. On dirait des anguilles. Mais non, je pense pas. On joue au cricket sous l'eau. Après, je pense qu'à l'époque, le scaphandre devait déjà exister. Mais le fait de s'imaginer qu'on puisse vivre sous l'eau juste parce que on a des scaphandres, c'est hilarant. Bon là, ça y est, on est passé sous l'eau, donc une baleine bleue évidemment, qui nous transporte avec quelqu'un qui a l'air de faire je sais pas quoi, et lui derrière qui, évidemment, qui dit si tu veux aller à droite ou à gauche, comme si une petite palme comme ça, elle est décidée de si la baleine veut aller à droite ou à gauche. Magnifique. Ok, ben c'est fini.